podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Frères et sœurs, je suis frappé par la messe de ce jour, par la première lecture de la première lettre de Saint Jean, où le disciple que Jésus aimait parle à la fois avec douceur et force. Parce que, mine de rien, avec toute la sincérité et la générosité qui est la nôtre, tout ce que nous investissons dans notre vie spirituelle, mine de rien, se tient facilement en arrière-fond de nos efforts l'espoir un peu fou d'établir le paradis sur terre. On se dit que finalement, si on est réglo, ça se passera bien. En tout cas, bien pour nous et pour ceux qu'on aime. Mais Saint Jean le dit, l'Antéchrist viendra, point. C'est inéluctable. C'est vers ça que l'histoire du monde va. Et dans ces temps que nous vivons, où tout est discuté, on peut finalement s'inquiéter et se dire on va perdre la vérité. Elle va se diluer et elle va être oubliée. Mais Saint Jean nous dit il ne faut pas être inquiet. Il ne faut pas être inquiet d'être éloigné de la vérité parce que nous la connaissons. Je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, dit Saint Jean, mais que vous la connaissez. C'est Jésus. Alors comment peut-on vivre dans une telle obscurité et dans de telles divisions, y compris au sein de l'Église, alors qu'on connaît la vérité ? Je me souviens d'un texte d'Hannah Arendt sur la crise de la culture, où elle formule une hypothèse qui m'avait beaucoup séduit. Elle disait que, certes elle parlait d'un système politique et pas de la vie spirituelle, mais l'idée est intéressante. Elle disait que l'homme ne peut pas substituer le mensonge à la vérité, il ne peut pas faire passer le mensonge pour la vérité. On connaît toujours la vérité et on est toujours capable de la reconnaître. Mais ce qui est attaqué, c'est le sens par lequel nous nous orientons vers la vérité. Bon, en gros, on pourrait dire l'intelligence, mais disons, la boussole qui nous oriente vers le vrai est cassée. Et quelqu'un qui est déboussolé, c'est ce qu'on appelle un orgueilleux. C'est-à-dire, il n'est plus centré sur Dieu. On perd la boussole quand on cesse de s'orienter vers Dieu, vers le Christ, vers la vérité. Si bien que je crois que la première lecture nous invite, dans le fond, à nous réconcilier avec l'humilité, à nous demander si nous sommes vraiment humbles et si nous voulons vraiment le devenir. Parce que pour ne pas se perdre, il faut être humble. Et je crois que le sens de la vérité peut être détruit dès lors qu'on n'est plus fasciné par la vérité. Quand on a compris l'immensité de Dieu, quand on a goûté la bonté de Dieu, il y a en nous une sorte de fascination, une sorte d'obsession de Dieu, qui fait que c'est lui qui nous intéresse et pas nous, qui fait qu'on a en nous la conviction que Dieu seul est intéressant. Dans le fond, Dieu seul est intéressant. C'est ça qui protège la boussole. L'humilité, ça consiste pas à pousser des jérémiades en disant « je suis pécheur, je suis un grand pécheur », ni même « je suis le plus grand pécheur ». Certes, les saints le disent, mais c'est pas le critère. Celui qui est humble, c'est celui qui accepte d'être oublié. Celui qui est humble, c'est celui qui veut s'oublier lui-même, qui a tellement conscience de ce qu'il est, qu'il comprend qu'il n'est même pas digne d'être méprisé. Ne parlons pas des louanges, évidemment. C'est celui qui dit « je vois pas ce qu'il y a à dire sur moi ». Il y a que Dieu qui est intéressant. Souvenez-vous ce qu'on dit de saint Thomas d'Aquin, il ne parle qu'à Dieu ou que de Dieu. Il n'y a que ça qui est intéressant. Saint Thomas d'Aquin, c'est l'exemple d'un cœur d'enfant, c'est un exemple d'humilité remarquable. Et je crois que ce mouvement est vraiment au cœur de Nazareth. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais il n'y a que lui qui est intéressant, il n'y a que lui qui est passionnant, il n'y a que lui qui est digne d'intérêt. Quand on a ce genre de sentiment, la boussole est indestructible. Car oui, nous connaissons la vérité, mais nous voulons surtout, pour rien au monde, être séparés de la vérité. Alors, frères et sœurs, demandons à Marie et à Joseph de nous apprendre le regard passionné, le regard amoureux, le regard exclusif qui nourrissait leur adoration et qui fait qu'il n'y avait que Jésus pour eux dans leur vie, il n'y avait que Jésus d'important. Et tout le reste prend son sens par rapport à Jésus, tout le reste s'organise par rapport à notre amour de Jésus. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.